Touring Car Series 2024 édition Porsche. C'est parti pour la première course de la 5e manche sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Et suite aux qualifications, nous retrouvons Guillaume Vigneron sur la numéro 80 en tête du classement au championnat en pole position, suivi de Anthony Cheval-Urso sur la numéro 150 et 3e Rob Fan sur la numéro 90. Rémi Verhaeghe, actuellement deuxième au classement au championnat, est en grande difficulté sur cette course. Il va avoir beaucoup de mal à maîtriser sa Porsche avec quelques problèmes techniques sur sa voiture. Il va tout de même se battre jusqu'au bout et essayer de ramener le plus de points possible. Et on retrouve Elius pour cette manche avec sa Porsche rose. Il va partir loin sur la grille, mais il va batailler fort pour remonter et passer quelques places ici sur Tom Pouce et sa numéro 8. Mais attention, on a affaire à des concurrents coriaces et Tom Pouce ne va pas se laisser faire. On va assister à une belle bataille entre les deux. À l'avant, nous retrouvons Brun qui va avoir beaucoup plus de facilité à passer la chicane. Il va réussir à passer Bonnefond et sa numéro 22. Il prend ainsi la 4e position. Et Bonnefond se retrouve ainsi en grande difficulté avec un Elius et un Tom Pouce à l'affût et à l'attaque. Et au final, Bonnefond va céder les 2 positions, mais ce n'est pas sans dire son dernier mot. On le verra par la suite. Et la suite, la voici, avec un Tom Pouce qui va louper ses freins à la chicane, ce qui va permettre à Bonnefond de repasser, de reprendre une position. Et un peu plus loin, cette fois-ci, c'est Ilius qui loupe les freins sur un autre virage. Et Bonnefond reprend une nouvelle position, sa place d'origine. Finalement, Ilius et Pouce se retrouvent à nouveau derrière. Brun sur la numéro 39 est revenu à l'attaque sur Fan et sa numéro 90 pour choper la 3e position sur le podium. On va assister à une belle bataille entre les deux.
Et alors que nous sommes à un tour de la fin de la course, Florenceau, qui visiblement a un petit problème avec son réservoir d'essence, va devoir abandonner juste à l'entrée des stands. Une vraie catastrophe pour lui. Et c'est une victoire pour Guillaume Vigneron sur ce numéro 80 pour cette première course sur le Nürburgring. Il est suivi de très près par Anthony Cheval-Urso avec sa numéro 150. Et Brun aura tout tenté pendant les derniers tours à essayer d'attaquer cette troisième position, mais c'est bien Rob Fan qui obtient la place sur le podium. Et on enchaîne sur cette deuxième course. On prend les mêmes et on recommence toujours avec Guillaume Vigneron en pole position, Anthony Cheval-Urso deuxième. Et cette fois-ci, c'est Jean-Philippe Brun qui aura pris la troisième place sur la grille. Et c'est sans compter sur Ilus avec sa Porsche numéro 1 qui aura pris un bon départ et va prendre l'avantage sur Jean-Philippe Brun et lui prendre cette troisième place. Un peu plus compliqué le départ de cette deuxième manche pour Rob Fan. Il se retrouve à l'arrière du peloton et va louper à la fin du premier tour la chicane, ce qui va le ramener à la dernière place. Tom Pouce va être déchaîné sur cette course. Il attaque très fort. Il passe cette fois-ci course seul. Mais Coursol ne va pas se laisser faire, il va le reprendre à la ligne droite de retour. Juste derrière eux, Fan remonte le peloton et cette fois-ci passe Rémi Verhaeghe. Et Tom Pouce toujours en très forte attaque, peut-être un peu trop car il va perdre sa voiture dans le dernier virage. Il arrive à la rattraper, heureusement pour lui. Ça va être un peu plus compliqué sur la suite de cette course. Et à la suite de cette petite erreur, Rémi Verhaeghe va en profiter pour dépasser Tom Pouce et rester devant. Et à l'attaque derrière la Porsche rouge, Tom Pouce va mettre un peu trop de gaz dans le virage et va partir en survirage en tête à queue. Il va se retrouver dans l'herbe et ça va être un petit peu compliqué de ressortir de là. Et nous retrouvons une
dernière fois Tom Pouce dans le dernier virage cette fois-ci. Décidément, la voiture ne réagit pas du tout comme la course 1. Les pneus doivent être surchauffés, il doit y avoir un petit problème. En tout cas, il perd à nouveau la voiture et là, ça va être définitif. Il va terminer par taper le mur et ça s'arrêtera là pour lui. En tête de la course, nous retrouvons toujours Guillaume Vigneron, suivi d'Anthony Cheval-Urso comme son ombre. Un petit peu plus loin, Ilius a consolidé cette troisième place. Et à l'arrière du peloton, nous retrouvons à nouveau Verhaeghe et Fan en bataille. Fan qui a aussi des difficultés avec sa voiture, qui glisse beaucoup, qui commet beaucoup d'erreurs. On va voir qu'il a beaucoup de mal à rester devant Rémi. Et c'est à nouveau une victoire pour Guillaume Vigneron, un doublé sur le circuit du Nürburgring, suivi d'Anthony Cheval-Urso qui termine à nouveau deuxième et qui marque de gros points au championnat. Et Ilius aura fait une course solide, il arrive troisième sur le podium et marque aussi de bons points. Le doublé de Guillaume Vigneron sur cette manche au Nürburgring aura mis KO tous ses adversaires car il aura suffisamment de points d'avance pour consolider sa première place et devenir le champion du TCS 2024. Bravo à lui, félicitations Guillaume. Derrière, la lutte est encore serrée pour la seconde place pour la dernière manche à Charade entre Rémi Verhaeghe, Anthony Cheval-Urso, Jean-Philippe Brun, Vincent Ménard, Vincent Stevenard. Sachez que sur cette manche, les points comptent en double, donc tout est à jouer et tout est encore possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve le 6 décembre à Charade.